Alors, bonjour les CE1, donc aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement pour une petite vidéo pour le calcul mental du jour. Alors, dans ce calcul mental filmé, nous allons travailler le premier exercice, c'est-à-dire des additions. D'accord? Et comme ce sont des additions avec des grands nombres, comme vous l'aurez remarqué, d'accord, en premier, on va faire par exemple 297 plus 4. Et donc, comme 297 est un grand nombre, nous allons utiliser pour cela du matériel pour nous aider à trouver le résultat. Alors, donc pour travailler là maintenant, je vais te demander de prendre, et j'espère que tu auras pris ta pochette avec toi à la maison, je vais te demander de prendre donc ton compteur qui est normalement dans ta pochette numéro 2 et que nous avons déjà normalement utilisé en classe. Alors, ce compteur se présente de la sorte. Alors moi, il s'agit d'un compteur numérique, c'est-à-dire un compteur qui est sur un écran d'ordinateur. Donc ton compteur, tu te rappelles, c'est quand on a fabriqué ensemble avec les petites roues et où on a mis des petites attaches parisiennes pour fixer le tout. Et sur ton compteur, on avait également dessiné les boîtes et les jetons. Alors, donc, je te laisse prendre ce matériel-là. Donc, tu as le droit de mettre pause sur la vidéo pour aller chercher ton matériel et ensuite tu remets lecture. Alors, donc normalement maintenant tu as ton matériel. Si tu ne l'as pas, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre ton ardoise et donc de couper ton ardoise en 3 colonnes. La première colonne servira pour les centaines, la seconde colonne servira pour les dizaines et la troisième colonne servira pour les unités. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, pour l'instant, on n'écrit rien sur le fichier, on va faire des petits exercices d'entraînement ensemble pour se remettre en route. Alors, donc, effectivement, je vais te proposer des calculs et donc le premier, nous allons le faire ensemble, d'accord? Tu ne le fais pas tout seul, rassure-toi. Alors, dans un premier temps, ce que tu vas savoir faire tout seul, c'est mettre sur ton compteur un nombre que je vais te dicter. Alors, écoute bien, j'aimerais que tu mettes sur ton compteur 125. 125. Allez, tu tournes les roues pour pouvoir mettre sur ton compteur 125, pour mettre les chiffres ensemble et pour me montrer 125. Alors, donc 125, on entend 100. 100, c'est une seule valise. Donc, je vais mettre une valise. 25. 25, c'est deux boîtes et 5 jetons. Donc, voilà ce que tu devais mettre sur ton compteur. Ou voilà ce que tu devais écrire sur ton ardoise. Un 1, un 2 et un 5 dans chacune des colonnes. D'accord? Alors maintenant, écoute bien. Nous allons faire plus 10. Plus 10. 125 plus 10. Alors, ne le fais pas tout seul, on va le faire ensemble pour la première fois. Donc, plus 10, ça veut dire qu'on ajoute quoi? Oui, on ajoute 10 jetons et 10 jetons, c'est quoi? Et 10 jetons, c'est une boîte. Donc, ça veut dire qu'on va juste rajouter une boîte. Le reste, on ne le touche pas. Mes centaines ne vont pas changer, mes unités ne vont pas changer. Je rajoute juste une boîte, d'accord? J'en avais deux. Si j'en rajoute une, je vais en avoir 3. Et maintenant, j'obtiens mon résultat. 125 plus 10, ça me donne ce nombre-là. Comment est-ce qu'il se lit? Très bien. Alors, j'ai une centaine, ça se dit 100. Et là, j'ai 3 dizaines et 5 unités que je peux lire ensemble parce que je connais ce nombre-là depuis le CP. C'est 35. Donc, ça se dit 135. D'accord? Allez, on refait un exemple ensemble. On n'écrit rien, on écrit toujours rien sur le fichier. Donc, je remets mon compteur à 0. Vous aussi, sur votre compteur ou sur votre ardoise, vous remettez tout à 0. Allez, maintenant, affichez-moi sur votre compteur le nombre 243. 243. C'est bon, tu es prêt?
Alors, on corrige. 200, ça veut dire qu'il y a 2 valises. 200. Hein? Une valise, c'est 100. 200. J'en mets 2. Et 43, on sait faire, c'est 4 dizaines et 3 jetons. 243. Allez, attention, écoute bien. Maintenant, je veux plus 4. Plus 4. Alors, avec les petits trous de ton compteur, tu changes ce qu'il faut changer. Hein. Et sur ton ardoise, tu effaces et tu modifies ce qu'il faut changer aussi. 243 plus 4. Allez, on corrige. Alors, plus 4. 4, c'est 4 jetons. Donc, je vais simplement modifier ce qu'il y a dans ma colonne des jetons, dans mon compteur des jetons. J'avais 3 jetons. Si j'en rajoute 4, alors soit je fais un par un, mais bon, voilà. Soit je me dis 3 plus 4, c'est égal à, ou 4 plus 3, 7. Donc, je vais directement à 7. D'accord? Et ensuite, je lis ce nombre. Donc, 243 plus 4, ça me fait 247. Très bien. Bon, je pense que tu as compris. Alors maintenant, je te demande de te mettre sur ton fichier à la page 120, leçon 89, et on se met dans le rond violet. Je vais te laisser faire tout seul et ensuite on corrigera ensemble. Alors attention, rond violet. Écoute bien. 200. Alors, je ne vais pas faire les consignes qu'il y a dans le fichier parce que je préfère faire des exercices un petit peu plus simples aujourd'hui. On fera un peu plus compliqué la prochaine fois. Donc, ne regarde pas forcément ce qui est écrit sur ton fichier. Aujourd'hui, je vais te proposer d'autres exemples. Alors, donc, 281. 281. Allez, je te laisse mettre sur ton compteur. Hein, tu as toujours le droit d'utiliser ton compteur avant d'écrire la réponse sur ton fichier. Hein. Donc 281. Alors, je vais te mettre déjà le bon compteur pour que déjà tu partes sur de bonnes bases. 281. Voilà ce que tu dois afficher. Alors maintenant, écoute bien la consigne. 281 plus 7. 281 plus 7. Allez, je te laisse chercher avec ton compteur et quand tu as la réponse, tu écris la réponse dans le rond violet. 281 plus 7. Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps de réfléchir, tu mets pause sur la vidéo et tu reprendras la lecture ensuite. Alors, 281 plus 7, ça veut dire qu'on ajoute 7 jetons. Alors, j'avais un jeton avant, 1 plus 7, ou 7 plus 1, c'est plus simple, c'est égal à 8. Il fallait donc écrire ce nombre-là sur ton fichier. Ce nombre se lit 288. Très bien. Si tu ajustes, tu mets un petit trait en dessous de ton petit rond. Si tu as faux, tu barres et tu réécris la réponse en dessous. Allez, maintenant, rond vert. On remet le compteur à 0. 356. 356. Je te montre. 300, maintenant que tu as bien réfléchi. 356. Voilà ce que tu devais afficher sur ton compteur. Maintenant, attention, écoute bien. Plus 10. Plus 10. Allez, cherche avec ton compteur, écris la réponse dans le rond vert sur ton fichier. On corrige, si tu n'as pas eu le temps de réfléchir, mais pause. Plus 10, ça veut dire que je rajoute 10 jetons
soit une boîte, d'accord? Donc j'avais 5 boîtes, j'en rajoute une, ça me fait 6 boîtes, j'obtiens ce nombre-là. Il se lit 366. Très bien. Je te laisse corriger si tu as faux, je te laisse mettre un petit trait si tu as juste, et on remet les compteurs à 0. Rond bleu. N'hésite surtout pas à mettre pause sur la lecture si tu sens que je vais trop vite, hein. Alors, donc rond bleu, on part avec le nombre 582. 582. 582. Allez, je corrige. 500, ça veut dire qu'il y a 5 centaines, 500, 5 valises. 82, ça s'écrit avec un 8 et un 2. Alors maintenant, écoute bien la consigne. 582 plus 6. 582 plus 6. Et je te laisse écrire la réponse dans le rond bleu. Allez, on corrige. Plus 6, ça veut dire qu'on ajoute 6 jetons. J'en avais 2. Si j'en ajoute 6, je fais 2 plus 6. Ou 6 plus 2, c'est plus facile. Et ça me fait 8. Parce que 6 plus 2 égale 8. J'obtiens ce nombre. Comment se lit ce nombre? 588. Je mets un petit trait vert si j'ai juste. Enfin, un petit trait, peu importe, crème papier, peu importe. En dessous de la bulle. Et si c'est faux, je barre et je corrige. Et je me prépare pour le dernier exemple, le rose. Je remets mon compteur à 0. Allez, attention, écoute bien. 722. 722. Allez, affiche ce nombre sur ton compteur. On corrige. 700. Ça veut dire qu'il y a 7 centaines. 7 valises. 22, je sais l'écrire. C'est 2 boîtes et 2 jetons. Alors maintenant que j'ai le bon nombre sur mon compteur, écoute bien. Plus 10. 722 plus 10. J'écris la réponse dans le rond rose sur mon fichier. Allez, on corrige. 722 plus 10. Si j'ajoute 10 jetons, ça veut dire que j'ajoute une dizaine. Donc, je vais m'occuper de la colonne des dizaines. J'avais 2 dizaines. Si j'en rajoute une, ça me fait 2 plus 1 égale 3. J'obtiens ce nombre. Comment se lit ce nombre? 732. Il fallait donc écrire 732 sur ton fichier. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, barre et réécris la réponse. Alors donc maintenant, pour le rond violet, le rond vert et le rond bleu, je te laisse avec tes parents ou avec la personne qui t'accompagne pour faire tes devoirs, pour travailler plutôt les tables de 8, 9 et 10. Donc avant cet exercice, il faut absolument réviser ces tables qui sont à la fin de ton fichier ou qui sont dans ton mémomat. Voilà. Et je te retrouve dans pas très longtemps pour une vidéo découverte sur la nouvelle leçon du jour. À tout de suite.